Bienvenue dans Lampe 9. Ma voix est complètement épuisée et c'est le seul micro qui fonctionne ici, donc va falloir faire avec. J'ai reçu cette fois-ci des réponses très contrastées. Tout de suite dans le confessionnal, Capitaine Cool nous révélera un complot. Mais tout d'abord, les mots d'adieu de Squattle. Grâce à la technologie actuelle, on peut envoyer des messages par téléphone ou par Skype. J'espère en tous les cas que ces messages ira dans l'épisode 9. En tout cas, je vis heureux chez les Moballs noirs. Je me suis rendu compte qu'en frottant 2 Moballs, ça faisait du feu, donc je n'ai plus besoin de la lampe. Par contre, le taux de mortalité des Moballs baisse beaucoup, je ne sais pas pourquoi. Le jeu Lampe était en anglais, un patch français où je porte plainte. Faut pas nous prendre pour des Mickey. Pour une fois que je peux ma réponse au dernier moment, je sais pas comment se prononcer ça. Je trouve les contraintes de moins en moins bien. Elles sont pas si contraignantes et moins drôles. Je me doute que c'est de plus en plus difficile d'en trouver, mais j'ose espérer que tu feras mieux maintenant. En fait, j'ai menti à Sequoia. Mon but n'était pas d'aider mon frère, mais d'avoir une lampe pour éclairer mon clip de propagande. En effet, la vidéo hashtag Capitaine Cool 2017 dépassera les 3 millions de vues sur l'internet. Et je serai enfin le leader du parti très cool. On m'a insulté d'arbre fruitier, mais je ne suis rien poussé à part mes feuilles. Tu penses vraiment que tu peux forcer les gens à répondre ainsi? Continue comme ça, et tu as passé un mauvais moment. Non mais ce Gus il se prend pour qui? Il croit vraiment que participer dans les arbres de la Terre-Réalité 8 c'est plus important que la lampe? Non mais non, je vais pas dire ça, laisse tomber. Du coup je me suis laissé pousser les cernes comme je t'ai bien placé la semaine dernière. Ne me remercie pas. C'est cool, j'adore les cernes. Et si tu t'es bien placé la semaine dernière, les-tu maintenant? Tout d'abord, revoyons le classement général. Remettons-nous dans le contexte. Arrivé sur l'île Mercier, Gus oblige l'un d'entre vous à figurer dans son jeu télévisé. Vous voulez refuser et devrez donc soit expliquer pourquoi chercher la lampe c'est mieux, soit dire pourquoi rester ici c'est moche et ça pue. Voici ce que vous nous avez proposé. Avec la lampe je serai éclairé, dans ton émission je ne serai pas une lumière. Vous pouvez m'emmener voir Lucas? Non, alors allez crever en jouant à Sonic 2006. PD. Je lui rappelle que Matt Harton serait un bien meilleur candidat que moi. Votre jeu est arbrophobe, les peines sont de 2500 € d'amende et 6 mois de prison. Je suis bien trop talentueux pour figurer dans ton émission, désolé mais une lampe m'attend. Les lampes montreront ma suprématie, Capitaine Cool n'a que faire d'amuser les simples mortels. Mais sans lampe, comment pourrais-je regarder ton émission dans des conditions optimales? Y a pas internet sur cette île. Je veux pas rester, l'île Mercier pue les pieds et bu sans l'anus. Parce qu'en voyageant je risque de rencontrer mon idole J.O.L. Je veux pas participer à ton émission, car je suis allergique à la télévision. Navré mon cher, ma bien-aimée lampe ne peut guère attendre mon retour plus longtemps. Je vous ramènerai une lampe gratuitement pour illuminer votre vie. Il me faut cette lampe ou sinon je mange toutes les guimauves du monde. Car elle permet d'éclairer le cerveau de Mehdi Haïfa. Selon la congolexicomatisation des lois du marché, la lampe c'est plus important. Désolé, j'ai aquaponé. Avec ceci, qui va poursuivre sa quête luminaire et qui va rester sur l'île? Voici déjà les rangs. Au podium, nous avons Potaloops, Lixou, Kamamazol et Salteta les Capitaine Cool. Tous les 5 étaient déjà au podium lors du précédent round. Voyons voir comment tout le reste s'en est sorti. Après se trouvent Gig, Tempo, Cirque avec les clans, Yu, Axei, G, Thunderfire, Melody et Gamatak. Il ne reste plus qu'une seule place dans la suite de l'aventure. À qui va-t-elle revenir? Il s'agit de... Automil! Vraiment navré, Blaze. Mais malgré tous ces rounds où tu as été sauvé in extremis, tu as fini par tomber. Les raisons pour lesquelles Blaze voulait la lampe restent un peu floues, mais on sait en tout cas qu'il voulait faire cuire des trucs. Ses prouesses les plus remarquables sont de s'être caché sous un dôme de pierre, d'avoir visité le monstre de la Vallée Long Plaque, de s'être camouflé en montagne, et surtout, d'avoir survécu aussi longtemps alors qu'il était à la limite de l'élimination. C'est grâce à cette particularité que nous ne l'oublierons jamais. Blaze était et restera un candidat très important de lampe. Pour tous les autres, bravo! Gus n'aime pas la guimauve, bien qu'on dirait que ce soit sa matière première. Du coup, il n'a que faire des menaces de Blaze et le choisit. Blaze se dit alors que ce n'est pas grave, il va avoir un autre prix dans ce nouveau jeu. Sauf que les participants sont des humains. Lui n'est là que parce que Gus avait besoin d'un arbre qui bouge pour une épreuve. Et il est même pas payé.
Du coup, pour éviter sa colère, parce que la colère d'un arbre naturellement calme fait toujours très mal, vous fuyez. Vous arrivez dans un lieu tout recouvert d'orange. Si vous regardez nos autres vidéos, vous aurez tout de suite reconnu la place orange. Ici, vous y trouvez Boo, un fantôme robotique. Il vous parle. La nature est une chose fascinante, et j'ignorais que les arbres pouvaient bouger. Je vois que vous êtes 16. Est-ce que ça vous intéresserait de faire un petit jeu? Vous ne pouvez pas refuser. Ces derniers jours ont été très éprouvants pour vous. Vous avez été victime d'agression au couteau, étiez obligé de vous cacher lors de l'apparition de bûcherons, et certains d'entre vous sont même morts de manière tragique. Heureusement, impossible de mourir à la place orange. Alors commençons. Boo explique les règles. Vous allez être séparés en 2 équipes de 8, dont les membres seront choisis aléatoirement. Vous participerez à un concours de punchline. La personne qui réalise la meilleure punchline donne l'immunité à toute son équipe. Prêt, c'est parti. Voici donc le 10e sujet. Il est un peu spécial. En effet, comme l'a précisé Boo, vous serez en équipe cette fois-ci. Je ne précise pas les équipes pour l'instant, on verra cela au prochain round. Formulez une punchline pour dévaloriser l'équipe adverse. Pas vraiment de contrainte, elle doit juste être courte et efficace. Si ce n'est pas clair, voici quelques exemples. Bien entendu, ne me les envoyez pas. Vous m'enverrez donc chacun votre réponse. Lors du prochain round, je séparerai les candidats en 2 groupes. Le groupe contenant la personne à votre première place ne pourra pas se faire éliminer. Du coup, même si vous êtes dernier au classement général, vous resterez dans le jeu si vous êtes dans l'équipe de la réponse gagnante. Pour ce qui est des points, le système reste le même. Du coup, la personne éliminée sera toujours celle qui en a le moins. Si vraiment ce que je raconte n'est pas clair, demandez-moi. Je pense que je serai capable de vous expliquer personnellement. En tout cas, vous avez jusqu'au 18 mars pour m'envoyer votre punchline. Faites bien en sorte que ça clash. Je veux voir du sel et du sang dans le 10e round de lampe.